Et voilà, nous venons de terminer cette messe solennelle qui marque cet événement reconnaissance pour notre pasteur et bien-aimé cardinal Marc Ouellet. Alors, à la toute fin de cette célébration, j'ai la chance de me retrouver avec deux invités. D'abord, Monseigneur Gérald Lacroix, évêque auxiliaire de Québec. Bonjour à vous. Bonjour Marie-Lou. Et Madame Amélie Martineau-Lavallée, qui est membre de l'équipe diocésaine pour le mariage et la famille. Bonjour Amélie. Bonjour Marie-Lou. Alors, à chaud comme ça, au terme de cette célébration, un moment fort ou comment avez-vous vécu là, cet hommage à notre cardinal? Qu'est-ce qui résonne dans votre cœur à ce moment-ci? Je commence avec vous, Monseigneur. À chaud, je dirais qu'on a eu chaud. On a eu chaud à cause de l'intensité de cette célébration. Vraiment, on a senti que le peuple de Dieu est venu ici aujourd'hui célébrer, rendre grâce à Dieu. C'est la fête de l'Assomption. On a le cœur dans la joie, on a le cœur aussi un peu dans la tristesse, dans l'eau, de voir notre pasteur partir, même si on sait qu'il s'en va accomplir une grande mission. Mais il y avait une intensité ici. Les gens qui étaient ici aujourd'hui, autant les évêques, les prêtres, les diacres, les gens de la vie consacrée, les laïcs, les jeunes qui se sont manifestés beaucoup, on avait le goût d'être ici et on avait le goût d'entourer Monseigneur Ouellet pour lui dire, en présence du Seigneur et au cours de cette Eucharistie, merci d'avoir eu le courage de proclamer l'Évangile chez nous. Merci d'avoir fait route, d'avoir marché avec nous. Continuons la route ensemble. C'est le grand message qu'il nous laisse d'ailleurs avec sa grande lettre pastorale et le cadeau qu'il nous fait. Nous poursuivons le pèlerinage. Hein? Comme l'abbé Mario Duchesne le dit, il y a eu des évêques avant lui, il y en aura qui vont prendre la relève. C'est le peuple de Dieu en marche. Et moi, j'ai le cœur rempli de joie pour le ministère de ce pasteur que l'Église nous a donné pendant presque 8 ans, qui a fait un travail extraordinaire. Et on se souviendra longtemps de son prophétisme, de son amour de l'Église et du Seigneur, de la parole de Dieu. Oui, prophétisme, amour de l'Église. On a senti spécialement cette chaleur et cette fébrilité dans l'atmosphère lorsqu'il est entré en procession dès les débuts de la messe. Donc l'Assemblée, là, vraiment remplie de joie, de fébrilité, aussi de reconnaissance. De ton côté, Émilie, qu'est-ce qui habite ton cœur là, au terme de cette célébration? Mais on se sentait vraiment comme une grande famille, qu'on se réunissait autour de notre père. Puis c'est tous des gens qui aimaient beaucoup le cardinal, qui, bien sûr, il y a une petite tristesse de le voir partir, mais on était tous très heureux d'être là. J'ai été très touchée quand il a dit sa volonté est amour, parce que j'ai toujours vu en Monseigneur Ouellet quelqu'un qui essayait de faire la volonté de Dieu. Enfin, moi, je crois qu'il le fait très bien même. Puis oui, ça m'a beaucoup touchée. Comme jeune en Église, Amélie, comment le cardinalat de Marc Ouellet a marqué ta vie comme jeune en Église? J'ai fait ma théologie, puis j'ai commencé à travailler en pastoral un petit peu avant qu'il arrive. Donc, il fait presque 8 ans qu'il est ici, puis moi, ça fait 8 ans que je suis animatrice de pastoral maintenant. Puis, ça m'a vraiment... on aurait dit que j'ai comme grandi avec ce pasteur-là, un peu comme je considère que j'ai grandi avec Jean-Paul II. Puis, je pense vraiment que son amour de l'Église, en fait, ça m'inspire beaucoup. Puis, j'ai eu l'occasion de faire des camps d'été avec lui. Ça m'a donné le goût encore plus de m'engager pour mon Église. Les camps d'été, alors, vous faites référence à ses premières, je pense au tout début de son cardinalat, où il a été présent. Oui, le premier est en 2004. C'était vraiment agréable de se retrouver on était une douzaine de jeunes avec l'évêque, des jeunes adultes, pour partager autour d'un livre. Puis c'est là que les premières fois que j'ai peut-être plus entendu parler de faire un peu de théologie avec nous expliquer les choses de la foi avec une belle simplicité. C'était passionnant à entendre. Je me rappelle qu'on se disait entre nous, vraiment, on voudrait tous suivre des cours de théologie avec Monseigneur Ouellet. Merci Amélie. De votre côté, comme prêtre et maintenant comme évêque, comment ce pasteur qui a été celui de notre Église durant presque 8 ans a marqué, a soutenu votre démarche? Amélie parlait d'un père, hein? Il a été véritablement un père pour moi. C'est mon père évêque d'une certaine façon. C'est lui qui m'a ordonné avec Monseigneur Couture et Monseigneur Lemay, évêque il y a déjà un peu plus d'1 an. Et j'ai senti toujours chez lui ce grand souci de me former comme évêque. Et je rends grâce à Dieu parce qu'à travers ces mois où on a vécu ensemble, on a partagé la mission, partagé la vision pour notre grande famille diocésaine, j'ai tellement appris de lui. Marc Ouellet est un homme enraciné dans le Seigneur. Sa vie de prière le nourrit. L'Eucharistie, c'est un homme eucharistique, un père eucharistique
qui se nourrit quotidiennement de l'Eucharistie, de la célébration, de l'adoration, et qui prolonge cette Eucharistie par une vie d'union à Dieu. Ça, c'est visible chez lui, hein? Alors, à le côtoyer au jour le jour, j'ai remarqué, j'ai vu son témoignage. Vous savez, la formation, c'est pas juste donner des cours et d'enseigner. À regarder vivre quelqu'un, on apprend beaucoup. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce Père qui nous a été donné et qui m'a été donné. J'oublierai jamais ce que j'ai vécu ici avec lui, ce qui m'a permis d'apprendre de ce qu'est un évêque, de la vie d'un évêque et comment il doit aimer le peuple de Dieu, comment il doit aimer le Seigneur, aimer l'Église, mais se donner, se livrer, hein? C'est le mystère pascal qu'on est appelé à vivre et à marcher avec le peuple de Dieu afin qu'il entre plus profondément en communion avec le Seigneur. On entendait souvent Monseigneur Ouellet nous parler de l'alliance, hein? L'époux, hein, qui est le Christ, et l'épouse, qui est l'Église. C'est un homme d'alliance. Et ça, moi, il m'a enseigné ça par sa façon d'être. Aussi par sa parole, mais sa façon d'être traduisait ça, hein, d'être en communion. Et moi, j'ai le désir de continuer toute ma vie à développer cette alliance, cette communion avec le Seigneur. Et je sais que dans quelques années, dans quelques générations même, on regardera les années que Monseigneur Ouellet a été ici, on dira « Merci Seigneur pour le passage de ce grand homme de Dieu, ce grand pasteur. » Il a été court ici, son séjour. 7 ans et demi, c'est pas long, mais assez pour marquer vraiment une génération de jeunes, hein? Amélie le disait, comment il a interpellé les jeunes, de voir comment les jeunes et les jeunes familles se sont réveillés, il les a rassemblés, il leur a donné le goût d'aller plus loin, toujours plus loin avec le Seigneur. Il aimait les jeunes, il les prenait où ils étaient, ce qu'ils vivaient, et il leur proposait l'aventure extraordinaire de l'Évangile et du Christ. Et ça, moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Alors vraiment, cette célébration de l'Assomption de la Vierge, où on a entendu le Magnificat de la Vierge Marie, donc c'est dans ce prolongement aussi de l'action de grâce envers le Seigneur qu'on continue de vivre ce moment-là d'hommage, de reconnaissance, et aussi en priant pour le successeur qui aura à prendre la charge de notre Église, de notre diocèse. Monseigneur Lacroix, Amélie Martineau-Lavallée, merci beaucoup d'avoir pris quelques temps avec nous ici en ondes et bonne suite à vous. Alors, c'est ce qui termine notre diffusion en direct de cette messe ici à la Basilique Sainte-Anne de Beaupré, en hommage et en reconnaissance à Monsieur Cardinal Marc Ouellet. Je vous invite à continuer de suivre aussi les différents reportages et émissions sur ecdq.tv. Dans quelques semaines, nos émissions hebdomadaires Lumière du Monde reprennent l'antenne. Alors, bonne fin de journée et surtout, union de prière.